Juste avant de commencer la vidéo, c'est le retour de la chaîne Punisher V2 où dessus je vous fais des vidéos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien de la chaîne se trouve en description. Et en plus une vidéo vient de sortir, donc allez voir. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de la commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner, c'est super important et ça me soutient. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Foufa, bien évidemment, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne secondaire si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Néo de la chaîne Swaneno vient de prendre la parole au sujet du drama, sauf que dans celle-ci, il accuse pas mal de youtubeurs, et surtout le roi des rats. Il va aussi pointer du doigt la chaîne de Studio Bubble Tea, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne, et je vous en remercie. Bien, que s'est-il encore passé? Magnifique. Hier soir, Néo a posté une vidéo sur sa chaîne, se nommant Trahi par ma famille, ce que mes parents n'ont pas dit dans leur vidéo. Et dans celle-ci, il revient plus en détail sur ce qui s'est passé dans sa vie concernant tous les problèmes de leurs parents. On va pas tout détailler là-dessus. Moi, ce qui m'a fortement intéressé dans cette vidéo, c'est ce qu'il a dit concernant le studio Bubble Tea et le roi des rats. En effet, à un moment de sa vidéo, on peut voir le Dark Neo apparaître et il va littéralement balancer le blaze de Studio Bubble Tea concernant ce que les parents ont dit lors de la première vidéo. Je vais vous mettre les deux extraits. À notre million d'abonnés, un blog de diffamation sur nous est sorti et nous a causé beaucoup de malheur. Alors bon, mes parents en ont déjà parlé dans leur vidéo. Ce blog a été créé par... Il a grandi de ouf les gars. Un youtubeur, plus précisément une chaîne enfant. Mes parents n'ont pas cité de nom dans leur vidéo. Moi j'en ai un peu marre de pas tout dire, de laisser des choses cachées, voilà. Moi je vais tout vous dire, je vais vous dire la vérité. La chaîne en question, c'est celle de Studio Bubble Tea. Évidemment, les filles n'y sont pour rien, mais voilà, c'est le père qui a donc lancé ce blog de diffamation parce qu'on a été les premiers à atteindre le million d'abonnés à l'époque. En ce moment, ils ont quoi là? Dark Michou, il s'en prend un Stérion. Néo, il s'en prend un Bubble Tea. Oh les gars. Et il a été particulièrement jaloux. S'il a envie de porter plainte contre moi, qu'il le fasse. De toute façon, moi, je dis juste la vérité. Donc, bon, après, voilà, il peut porter plainte contre de la vérité, c'est son problème. Bref, du coup, je reviens sur le blog de diffamation qui est sorti. Dans ce blog, il balance tout, en fait, sur notre vie, notre adresse, l'adresse de mon collège, le nom de mon collège, le nom de mes parents, le nom de mes grands-parents. Il a balancé toute notre vie comme ça. Et évidemment, c'était un blog de diffamation, donc ça nous a beaucoup nui. Quand on a vu ce blog, ça a été vraiment compliqué. Et à partir de là, du coup, ben, tout le monde connaissait notre adresse. On était de plus en plus inquiets. Heureusement, on a eu la chance que ce soit seulement des abonnés qui viennent nous voir, mais c'était déjà inquiétant pour l'avenir parce que si c'était des personnes malveillantes qui venaient à notre adresse, ben ça pouvait être très grave. Donc à partir de là, on a été obligé de déménager. On est parti dans la campagne, donc j'ai dû dire au revoir à tous mes potes de l'école parce que bon, certes c'était dur à l'école, mais j'avais des bons amis, c'était pas la joie. Malheureusement. Sans langue de bois. Il a balancé le blast de Studio Bubble Tea comme ça et honnêtement, on le savait, on s'en doutait, mais maintenant ça a été confirmé par Neo The One. C'est bien Studio Bubble Tea qui ont voulu ruiner la chaîne de Swan et Neo. Et là, ça affirme beaucoup de choses. Que en effet, la chaîne de Studio Bubble Tea était uniquement là pour les profits. Ils voulaient juste passer premier, faire de la concurrence. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce que la chaîne de Studio Bubble Tea est réellement une chaîne pour enfants sans penser unique à l'argent? Parce que comment une chaîne... Moi les gars, dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être stupide, d'après vous, ce que je vais vous dire, mais je pense que ça va faire débat. Moi, pour moi, tu ne devrais pas filmer tes enfants. Alors, filmer tes enfants pour les poster, admettons, sur ton mur Facebook parce que t'as 62 ans, t'es une daronne et que t'as envie de montrer à toute ta famille qui est sur Facebook, hein, dont ta grand-mère, ton père, tout le monde... que voilà, t'as des gosses qui sont beaux, etc. Ça, c'est un truc. Mais pour moi, je pense que la France devrait instaurer une règle pour les chaînes familiales comme ça, d'un certain âge, où les enfants ne doivent pas être filmés et postés comme ça tous les jours, pour faire du profit, pour faire de l'argent, Pour moi, les gars, ça devrait pas exister avant un certain âge. Tu vois, un âge où les enfants sont conscients qu'ils sont affichés comme ça devant une grande communauté, sur Internet, devant tout le monde entier, etc. Tu vois, là, en fait, pour moi, c'est trop malveillant, ce genre de chaîne. Je vous dis la vérité, pour moi, c'est trop malveillant. C'est trop malveillant, tu vois. Parce que, ok, quand t'es gosse, t'es petit, tu sais pas, frérot, il y a ton père, il est là, il te filme, etc. Tu ne sais pas si c'est bien, tu ne sais pas si c'est pas bien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, les gars, vous avez beau dire ce que vous voulez. Ils ne savent pas. Ton père, il t'a dit oui. Il t'a dit, oh, c'est bien, les gens, ils t'adorent, etc. Ok, c'est bien, les gens, ils m'adorent, t'as 3-4 ans. Tu sais pas, en vrai, tu connais pas le monde d'Internet. Tu sais pas qu'il y a des gens, ils sont méchants. Tu sais pas tout ça. Et quand plus tard, t'as 18 ans et que tu comprends les choses... Bref. Moi, je pense qu'il devrait instaurer une règle en France.
chaîne qui veut juste partager la passion de ses deux filles, c'est-à-dire déballer des cadeaux, profiter, etc., etc., peut être une chaîne à but non commercial si le détenteur de la chaîne crée un blog derrière et va commencer à dox une autre famille concurrente à eux. Juste inimaginable en fait, je comprends pas comment est-ce qu'on peut penser ça et comment en gérant une chaîne pour enfants surtout et où tu exposes tes deux filles, tu te permets de faire ça, dévoiler l'adresse de deux enfants qui ont rien demandé, créer des rumeurs sur lui-même, il est père de famille. C'est franchement décevant et ça dégoûte en fait de voir ça. Ça me pousse très clairement à faire une grosse vidéo sur ma chaîne principale concernant cette chaîne là. Si ça vous... On ne demande que ça, Foufa. Tu fais une grosse vidéo comme ça, 500 000 vues sur en plus. On demande que ça. Dites-le moi en commentaire. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante, celle où Néo s'adresse au roi des rats. Il y a eu un youtubeur critique qui a sorti une fameuse vidéo, le roi des rats, voilà, je lui fais un peu de pub, hein, il va être content, qui a sorti une vidéo dans laquelle il disait que je me faisais exploiter par ma mère, voilà, la fameuse histoire d'exploitation. Et ça, à l'époque, les gars, quand il a sorti cette vidéo, hein, ça avait fait polémique de ouf. Si connue pour Swan et moi. Il disait dans cette vidéo que j'étais manipulé, exploité, que voilà, on me forçait à faire des vidéos. D'ailleurs, sa miniature, c'était moi qui faisais ma première vidéo sur Neo1. C'était un peu il me semble que c'était ma miniature, hein, si je me trompe pas. Et derrière, il y avait ma mère qui me manipulait avec des fils de marionnettiste. Voilà, donc très valorisant comme miniature. Donc ça m'a donné l'image d'une sorte de victime manipulée un petit peu, sans âme et sans avis personnel, quoi, hein, et sans personnalité. Et à côté de ça, ma mère s'en prenait plein la gueule. C'était la mère horrible, la mère indigne, le monstre, quoi, qui manipule ses enfants pour se faire de l'argent sur leur dos. Donc voilà, on a eu des petites rumeurs bien sympathiques qui sont sorties à ce moment-là. Alors bon, ça c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire que j'ai déjà répétée dans plein de vidéos, que ce soit pour me justifier, pour vous expliquer. Mais déjà, la plupart des vidéos que j'ai fait avant d'être majeur n'ont pas eu de réel impact, hein, malheureusement. Et en plus de ça, il est quand même important, je pense, de rappeler tout ce qu'on a vécu. Parce que, voilà, il y a des choses qui s'oublient. Les rumeurs changent, les critiques aussi. Mais nous, ça reste au fond de nous. Ça nous fait toujours souffrir. Et je pense que de s'en plaindre maintenant, j'espère avoir un meilleur impact. Donc voilà. Je tiens à vous le rappeler. Roi des rats, c'est un youtubeur qui aime bien se donner des airs de justicier, qui aime bien dénoncer les polémiques. Sauf que dans mon cas, tout ce qu'il a fait, c'est encourager des meutes de cyberharcèlement pour détruire ma vie et celle de ma famille. J'aimerais ne plus parler du roi des rats dans cette vidéo, mais malheureusement, je n'ai pas le choix, car cette vidéo a entraîné une immense vague de cyberharcèlement, mais à des niveaux où vous imaginez même pas. Déjà, du coup, cette histoire d'exploitation, ça a entraîné un hashtag sur les réseaux sociaux, le hashtag SauveNeo. Donc ce hashtag qui a été créé par malveillance, mais qui a ensuite été utilisé par les gens dans une fausse bienveillance, parce qu'ils ne comprenaient pas l'histoire, avait donc pour but de me sauver de ma mère, voilà, de mon exploitation, de ma manipulation que je subissais soi-disant. Et ce hashtag, c'était un peu un truc du style Néo met un t-shirt rouge dans la prochaine vidéo, pour nous dire que t'es en danger, que t'as besoin d'être sauvé. Donc avoir une telle image sur les réseaux sociaux avec sa propre chaîne YouTube, c'était formidable. Voilà, ne pas pouvoir faire les choses qu'on aime comme on le veut, parce que les gens nous voient comme quelqu'un de manipulé, c'est formidable, comme je l'ai déjà dit. C'est pour ça que dans ce cas-là, les gars, en fait, faire des vidéos critiques sur des chaînes comme ça, où il y a des enfants, etc. dans les vidéos et tout, c'est toujours compliqué parce que tu peux pas dire si c'est de l'exploitation ou pas, tu ne le sais pas, tu vois. Tu peux donner, entre guillemets, ton avis, etc. C'est vrai que dans la vidéo du roi des rats, tu vois, ça a été vraiment ciblé, etc. Tu vois, mais ouais, c'est pour ça que je vais pas sur ces terrains-là, tu vois, parce que tu sais pas en vrai ce qui se passe. De toute façon. Et donc, après, ça se trouve, il a été manipulé quand il était petit, et là, il dit ça, tu vois, c'est possible aussi. C'est possible aussi, les gars. On sait pas, mais c'est compliqué. Terrain glissant. A été utilisé par malveillance, mais il y a des gens qui pensaient sincèrement me sauver. Donc c'est quand même bien malsain comme hashtag, hein. Des gens qui pensent bien faire, mais à côté de ça, ça provoque encore plus de cyberharcèlement, encore plus de haine finalement, parce que à côté de ça, moi, en soi, ça va, bon, c'est pas ouf, hein, d'être vu comme une victime. Mais ma mère, à côté de ça, tout ce qu'elle a subi, c'est juste affreux. Et c'est avec ce passage-là que j'aimerais rebondir sur un truc que j'ai toujours voulu dire et où je me suis dit si j'en parle, je vais très peu me faire suivre. Et là, je pense que c'est le meilleur moment. J'ai un énorme problème avec les vidéos qui parlent de ce qu'ils ne savent réellement pas. Je m'explique, peut-être que c'est flou maintenant, mais je vais m'expliquer. Quand le roi des rats a sorti sa vidéo à l'époque, tout était basé sur de la spéculation. Rien n'était réellement fondé. Il a juste balancé des rumeurs à tout va, comme ce que Studio Bubble Tea a fait. Et je pense que très clairement, le roi des rats a dû prendre quelques notes de ce blog géré par Studio Bubble Tea sans qu'il le sache. Et moi, ce qui me pose énormément de problème, c'est qu'il y a pas mal de youtubeurs critiques, sont au sommet à l'heure actuelle et qui ont raconté tellement de merde pendant leur carrière, qui ont été crus sans savoir que ces mecs-là ont juste en fait balancé des rumeurs
sans réelle preuve derrière. Dites-vous que la vidéo du roi des rats, mis à part le drama Euro Challenge, il n'a apporté aucune preuve sur l'affaire Swan et Neo et il a juste mis dans la merde une famille en leur créant un cyberharcèlement et ce pendant des années. Je n'ai cessé de le répéter, Swan et Neo, c'est malheureusement la chaîne qui a, je pense, subi le plus d'harcèlement en France alors Ça, c'est vrai. Ça c'est malheureusement vrai. qu'on a affaire à deux gosses. Bon, maintenant, Neo est majeur, et dites-vous que pendant près de 10 ans, 5 ans, c'était des enfants et ils se sont mangés un cyberharcèlement alors qu'ils étaient au collège, lycée, primaire. Genre, est-ce qu'on J'avoue qu'à l'école, pour eux, ça a vraiment pas dû être facile. Hein. rend compte de la dinguerie et ça orchestré par un youtubeur critique maintenant à plus de 1 million d'abonnés avec une vidéo à plusieurs millions de vues sans réel fondement. Qui est aussi très vicieux de la part de ce youtubeur, qu'il a laissé la vidéo tout le long de la scolarité des deux enfants, ça veut dire avant leur majorité, sachant pertinemment qu'ils se faisaient harceler et au moment où cette même personne qui se fait pointer du doigt obtient la majorité, il décide de mettre la vidéo en privé. Roi des rats aurait Attends quoi, la vidéo elle est en privé? pu se rendre compte de ses erreurs et peut-être s'excuser ou je sais pas. Mais ce qu'il a fait, c'est formidable. Je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, cette vidéo c'est devenu la plus populaire de sa chaîne. Ça lui a rapporté un max de fric. Cette vidéo, elle m'a suivi pendant plusieurs années, jusqu'à ce que j'atteigne ma majorité. Voilà, ça m'a bien embêté, que ce soit pour mon image ou pour celle de mes parents. Jusqu'au bout, il y a cette vidéo qui traîne sur le net qu'on peut pas enlever. Mais du coup, je me suis dit qu'à mes 18 ans, je pourrais enfin porter plainte et le forcer donc à supprimer sa vidéo. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand à mes 18 ans, la vidéo disparut de la toile, voilà. Il a donc supprimé la vidéo à mes 18 ans. Ah ouais. Ah ouais. Afin que je ne puisse pas porter plainte. Quelle gentillesse de la part du roi des rats de l'enlever finalement après toutes ces années. Donc voilà, je pense que le roi des rats c'est une personne formidable, n'est-ce pas? Pour faire ce genre de choses aussi vicieuses avec de grands justiciers, je pense que c'est une personne très hypocrite. Très hypocrite, honnêtement. Donc ça veut dire que le roi des rats a intentionnellement laissé la vidéo, non pas pour dénoncer, et pour éviter de se manger une plainte, sachant que pendant toutes ces années, 2 enfants se mangeaient un harcèlement scolaire. Je sais pas si on se rend compte de la folie. En fait, je dis harcèlement scolaire, mais ça va bien plus loin que ça. Ça va plus loin. Harcèlement scolaire, harcèlement juste dans la rue, genre c'est une folie, on se rend pas compte de la dinguerie. Sans parler des autres abrutis de youtubeurs critiques qui ont suivi juste le mouvement du roi des rats, balançant des conneries et des conneries sur cette chaîne-là. Parce que je le rappelle encore une On veut des noms, Foufa! fois, c'est que des rumeurs. Parce qu'ils ont juste dit, oui, on pense que la chaîne est gérée par la maman parce qu'elle veut beaucoup d'argent et elle met en avant 2 enfants qui ont rien demandé alors qu'ils devraient aller à l'école. Alors que comme ils le répètent depuis des années et des années, ils profitent avec leurs parents. Leurs vidéos sont tournées hors cadre scolaire. Leur mère, comme elle le dit si bien, même les enfants le disent si bien, se préoccupent plus de leur scolarité que des vidéos YouTube. Ils font ça que quand ils ont réellement le temps et qu'ils prennent un temps en famille. Juste, il y a une caméra en plus. Et si c'était réellement le cas, qu'ils étaient grave exploités, que ça n'allait pas pour eux, que la mère voulait juste de l'argent, et ben Neo à l'heure actuelle, il est majeur et il aurait balancé tout ça, ce qui ne s'est pas du tout passé. On peut se rendre compte que tout ça part de youtubeurs ultra mal intentionnés qui veulent faire les justiciers comme ils le disent et qui n'ont apporté aucune preuve. Et c'est pour ça que moi quand je fais des grosses vidéos, que j'essaye de balancer des dossiers sur des youtubeurs ou même des tiktokers ou influenceurs, prenez ça comme vous voulez, j'essaye d'apporter un maximum de preuves. Là, on a des youtubeurs qui se sont fait connaître sans apporter la moindre preuve. Et quand je vous ai dit au début de la vidéo qu'on avait affaire au Dark Neo, c'est pas pour rien. Parce que non seulement d'avoir balancé la chaîne de Studio Bubble Tea et la chaîne du roi des rats, il va aussi balancer la chaîne citée par leurs parents, c'est-à-dire la chaîne de Verity. On peut voir qu'il n'y est pas allé de main morte. Et à ce moment-là, il y a ma tante Joël. Donc vous la connaissez avec le nom Chelsea, mais en réalité, elle s'appelle bien Joël. C'est un faux nom qu'elle a sur YouTube. Qui a donc proposé qu'on commence à faire des vidéos ensemble, donc avec sa fille Verity, voilà, qui est notre cousine. On s'entend super bien avec elle. Enfin, on s'entendait super bien avec elle à l'époque. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi finalement ça a mal fini? Pourquoi finalement on est en conflit maintenant? Ce qui s'est passé, c'est que donc Verity et Joël ont lancé leur chaîne, sauf que ils ont pris notre image pour se propulser, voilà, Swan et Neo, c'était constamment dans leur C'est une dinguerie. Tu fais partie de la même famille, et ça se bouffe comme ça veut se gratter du buzz alors que vous êtes de la même famille, ça c'est une dinguerie. titre, et Verity se vantait à chaque fois d'être la cousine de Swan et Neo, et tout ça c'était dans un but d'augmenter les stats, de faire plus de vues. Maintenant il est temps que je réponde directement à Joël, qui récemment a fait une vidéo pour parler de mes parents, pour dire que voilà, tout ce qu'ils avaient dit c'était faux, que finalement ils causaient du tort à Verity et à elle aussi, Oh là là, je suis désolé pour vous. Et du coup il est temps maintenant que je réponde à tout ça. Donc tout d'abord, beaucoup de gens disent que Joël est séparé de son mari, que voilà il est plus dans leur famille, et que c'est lui le monstre, c'est lui le monstre, le fautif de toute cette histoire. Mais en
réalité, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, en fait. Et ils gèrent la chaîne tous les deux. Mon oncle a essayé de faire croire qu'ils étaient séparés pendant le procès, mais c'est complètement fou. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. La société Eurochallenge, la gérante, c'est ma grand-mère, Anne-Marie. Mais l'actionnaire, enfin en tout cas l'actionnaire Vas-y, y a trop de bordel, les gars. La tête d'homme, y a trop de bordel. principal, c'est mon oncle, Pierre-Alexis. Et oui, il a précisément... Y a l'oncle, le grand-père, le petit frère, la petite sœur, la cousine, l'arrière-cousine. Oh, ça va, les gars. Lâchez YouTube. Je sais pas, y a l'oncle, il va sur Twitch. La tante, elle va sur Twitch. Je sais pas, vas-y, l'autre, il va sur Kik. Swan, il va là-bas. La mère de Swan et Néo, elle va sur OnlyFans. Bref, splittez-vous, les gars. 31% des parts d'Eurochallenge et 49% pour ma grand-mère. Donc, au final, la société, elle lui appartient. C'est lui qu'on devrait finalement jeter en prison, je sais pas. C'est pas le cas. Ceux qui ont été jetés en prison, ceux qui se sont tout pris dans la gueule, ce sont mes parents. Pas parce qu'ils étaient gérants ou actionnaires, mais simplement parce qu'ils avaient réussi et donc c'était plus facile de leur nuire, de s'en moquer finalement. Hein. Enfin, voilà les 3 points que j'ai trouvé ultra pertinents de la vidéo de Néo. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner. Très bonne vidéo, la fou.